Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, je suis sûre que vous la connaissez sans le savoir, Ouais. parce que c'est CEP Office Solutions. Bonjour Cédric Longin. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette grande maison qui est toujours aujourd'hui 100% familiale, Tout à fait. française, basée à Thiers, et qui démarre en 1923. Alors, elle fabriquait à l'époque des manches de couteau. Exactement. Elle est située dans le bassin de la coutellerie. Et à la base, l'entreprise fabriquait les manches de couteau en corne. Et puis, au fil des années, le plastique a permis d'être plus efficace. Et nous avons sorti notre première poubelle de bureau en 1955. 1955. L'entreprise a pas mal évolué. Qu'est-ce qui se passe? Elle se réoriente pour quelle raison? Parce qu'il y a de plus en plus de bureaux et qu'il y a de plus en plus de besoins? Alors tout d'abord, les difficultés de la coutellerie font qu'il faut chercher d'autres marchés. Et puis, le monde du bureau se développe beaucoup pendant les 30 Glorieuses. Donc l'entreprise s'oriente aussi vers ce marché-là. Donc aujourd'hui, vous produisez tout encore ici en France, ou à 80% je crois en France, tout ce qui est matériel de bureau, c'est-à-dire, on parle de la poubelle, la première en 55, mais depuis il y a d'autres choses, il y a tout ce qui est accessoires de bureau, les pots à crayon par exemple. Tout à fait. Par accessoire de bureau, on entend la poubelle de bureau qu'on appelle dans le monde professionnel la corbeille à papier. Oui. Il y a également la corbeille à courrier que le grand public appelle la bannette. Il y a les blocs à tiroirs, les porte-revues. Donc tous ces produits plastiques que le grand public imagine fabriqués généralement en Chine sont en fait fabriqués en Europe et notamment en Auvergne chez CEP. Alors en 1985, c'est la famille d'Ambricourt qui reprend l'aventure. Vous, ça fait 21 ans que vous êtes dans cette belle entreprise CEP Office Solutions. C'est cela. Il y a plusieurs branches, ça s'est développé comment? Alors Géry d'Ambricourt a racheté la société en 1985, l'a réorganisée avec 3 entités, une qui fabrique des emballages pour la cosmétique, pour les grands noms de la cosmétique. Donc les pots par exemple. Exactement, dans lesquels on trouve la pots, crème. les tubes, les emballages de mascara. Il y a une autre unité qui fabrique des pots de fleurs. Et puis, il y a le CEP Office Solutions spécialisé dans les accessoires de bureau. Le lien entre ces 3 entités qui peuvent sembler un petit peu disparates, c'est l'injection plastique, c'est la maîtrise de l'injection plastique. L'injection plastique, pour faire court, c'est comme fabriquer des gaufres. On a un moule, un liquide qui arrive à l'intérieur et quand on ouvre le moule, on a une forme déterminée par le moule. Comment vous avez fait pour être incontournable? Vous êtes leader européen sur le marché de l'accessoire de bureau, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Disons que ce sont quelques décennies de travail. On a un design qui est très français. Vous dites, on peut reconnaître un produit qui est fait par nous au premier coup d'œil. Nos clients, les grands distributeurs de produits de bureau, vont reconnaître le produit au premier coup d'œil. Nous aussi, nos confrères concurrents également vont reconnaître leurs produits, les nôtres. Quoi on le reconnaît? Alors même si ça peut être surprenant pour le grand public, le design avant tout. On a un design en France qui est un peu plus rond. Nos confrères, notamment les Allemands, ont des produits plus rectangulaires, plus carrés, plus anguleux. Donc, et le public français est très attaché à ce design plus rond, plus français, parce qu'il y est habitué, vu que nous fabriquons des accessoires de bureau depuis un demi-siècle. Evelyne, la coach. Oui, alors on va demander à David Coty de revenir d'Algopac, là, direct. Et moi j'ai une question, c'est et pourquoi pas des poubelles en algues avec notre ancien interlocuteur et abandonner définitivement le plastique? Alors, rien n'est truqué. On s'est croisés dans votre studio et il se trouve que justement, on avait été mis en contact et qu'on a fait des essais avec les algues, avec son innovation. Les produits sont intéressants. On n'a pas encore un rendu parfait. Il faut encore que nous travaillions ensemble. Il y a notamment certaines odeurs qu'il faut réussir à masquer. Mais c'est une vraie piste d'avenir et nous travaillons chez CEP énormément sur les bioplastiques et toute l'économie circulaire qui permet de ne pas utiliser de la matière vierge. C'est vraiment une de nos pistes de développement. Aujourd'hui, CEP, c'est 185 personnes, c'est ça qui travaillent au quotidien, un chiffre d'affaires qui est en hausse? Un chiffre d'affaires de 27 millions, alors selon les activités, il peut être en hausse ou en baisse. L'activité accessoire de bureau est une activité qui n'est pas facile parce qu'elle est impactée par la dématérialisation. J'ai pu voir en passant dans vos bureaux que vous n'avez pas énormément d'accessoires de bureau parce que tout est informatisé.
Donc ça, c'est une tendance de fond à laquelle nous résistons en lançant des gammes qui touchent d'autres marchés. On a par exemple on a eu pas mal de récompenses pour une gamme dédiée au service du café, du thé en entreprise. Ça n'existait pas. Oui, et puis je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est important aussi pour vous et qui est aussi dans l'air du temps avec le développement durable. C'est la gamme Ellipse OWA, c'est ça, fabriquée Tout à fait. à partir de cartouches d'encre recyclées. Exactement. Ça aussi, c'est dans l'air du temps. Alors oui, c'est dans l'air du temps. C'est un projet qui a été lancé chez nous il y a 8-9 ans. Donc on a toujours eu cette conscience chez CEP de la rareté des matières premières et de la nécessité de préserver l'environnement. Ça a mis du temps, ce projet, pour aboutir, et ça aboutit il y a maintenant 3 ans. Nous avons développé avec notre partenaire, la société Armor, qui est un leader français également. Qu'on connaît bien. De la fabrication. Dans l'Ouest, hein. Exactement. Qu'on a reçu ici sur Europe 1. D'accord. Eh bien, justement, avec eux, on a mis en place ce concept d'économie circulaire. Ils récupèrent leurs cartouches d'encre lorsqu'elles sont usagées, terminées, puis broient la matière que nous récupérons et que nous transformons en accessoires de bureau. C'est-à-dire que l'entreprise qui a utilisé des cartouches d'encre, et celles-ci sont collectées, ça fait partie de la loi. Ensuite, il revoit quelque part revenir sa matière sous forme de bannettes ou de pots à crayon. Et tout cela fabriqué en France. Bravo pour ces innovations. C'est CEP Office Solutions, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venue nous la présenter. Merci à Evelyne, qui était notre coach. Nous, on se